les enfants de la patrie, avez le peuple, et bonne année de merde à vous faire fister par prélèvement à la source. Faisant suite à l'attentat mystérieux de Strasbourg, les parasites de la pensée unique et autres chiens de garde furent aux abois, pour tenter de diaboliser toute pensée supérieure ou contraire à la leur, afin de vouloir freiner d'une certaine façon toute parole dénonçant un coup monté, par évidence. À défaut d'une loi liberticide sur les fake news pour mieux freiner les ardeurs de la moindre info alternative, sans compter les méthodes récurrentes à faire passer tout contradicteur pour un salaud, par le biais du chantage aux victimes et d'essayer de vous faire looker vos godasses, on pourra dire d'un certain point de vue qu'on est monté d'un cran, et l'ombre du bolchevisme ou plutôt le crime pénal d'arrière-pensée semble poindre à l'horizon dans ce pays. En particulier, le juif Hanouna, qui avait organisé un long débat orwellien et grand guignolesque sur le thème suivant, doit-on sanctionner ceux qui relaient les théories? Cet ancien mécène de l'islamophobie avait donc proposé dans sa nouvelle émission d'abrutissement public, un débat édifiant sur le complotisme. Les chroniqueurs de l'émission Poubelle, tels que Eric Nolot, odieux méprisant et aboyeur au service d'Israël, et le collabeur de service, Karim Zeribi, formé en Israël, assisté par un autre collabeur et serpillière de Sion, l'opportuniste du gouvernement, Mounir Majoubi, l'enfumeur et franc-maçon Christophe Boursier, lui qui avait l'intention de créer une nouvelle matière, le cristal mou, et enfin le guignol des informateurs et récidivistes, Toto la binocle, Thomas Jon. Ça promet. N'oublions pas la présence de notre chère Corinne, qui n'a pas hésité à être favorable pour qu'on sanctionne toute théorie du complot, alors qu'elle avait néanmoins osé enfin monter un de petits complots, lors de son petit guet-apens tendu envers le juif Éric Zemmour il y a quelques mois. C'est pour dire, comble du comble, quand on repense à Éric Zemmour, qui a pour habitude potentiellement de produire de la théorie du complot dans certains domaines, il est particulièrement cocasse de retrouver son compère à cette table pour ce débat à la con. Avec en parallèle d'autres pseudo-débats médiatiques sur le sujet, en voici un florilège. Celui qui a mis la publication qui a fait le plus parler, c'est Flyrider, l'un des porte-parole des Gilets jaunes, qui expliquait que pour lui, il n'y avait pas de hasard. Alors Flyrider, il devait être sur le plateau, il a fait un petit appel sur Facebook pour savoir s'il devait venir ou pas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit qu'il ne devait pas venir parce qu'il avait été trop loin dans ses propos. Donc finalement, il a pris un peu peur, voilà, Flyrider, et il n'est pas venu. Sébastien Chenu, pour qu'on soit clair, la vidéo dont on vous parle depuis tout à l'heure... Non mais d'accord, mais... Non, l'une des figures des Gilets jaunes qui parle de complotisme, vous allez la regarder et puis vous en parlerez juste après. Regardez, parce qu'il a fait une première vidéo, et puis derrière, il en a fait une autre. Voilà, il est revenu un petit peu dessus, sans forcément s'excuser, mais regardez la première, et on va en parler, parce que Mounir, je sais que vous avez été très touché par cette première vidéo, qui, voilà, vous vous êtes dit, c'est pas possible de laisser passer ça. C'est pathétique. Voilà, et notamment une vidéo en particulier. Cette vidéo, elle est signée Maxime Nicole, alias Flyradar. C'est une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Il publie beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages. Dans la vidéo diffusée hier soir, il laissait entendre qu'en fait l'attaque de Strasbourg n'était pas vraiment un attentat. Il expliquait les faits se sont passés à 20h, donc je cite, avec seulement 3 personnes. Et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur. Ce serait que le gouvernement aurait voilà, fomenté cet attentat, ce qui est complètement fou, pour essayer de calmer les Gilets jaunes, essayer de calmer ce qui pourrait se passer demain pour l'acte 5 des Gilets jaunes. C'est fou de penser ça. 300 000 vues rien que sur le réseau social Twitter. Alors d'ailleurs, face au tollé, depuis Maxime Nicole a publié une autre vidéo, c'était ce matin. Il estime, lui, que les médias déforment ses propos. Il appelle néanmoins à respecter les familles des victimes, tout en s'en prenant à l'État qui n'assurerait pas notre sécurité. Mais instaurer l'état d'urgence attentat. Voilà, exactement. Pour instaurer l'état d'urgence attentat, que le gouvernement puisse faire ça, pour que derrière, il n'y ait pas de rassemblement des Gilets jaunes. Ça a choqué personne n'en a parlé. Mais quoi, c'est quand même bizarre, avec des milliers de personnes dans je sais pas combien de villes sur le territoire depuis presque 4 semaines. Pas eu d'attentat, quoi. Si c'était des vrais attentats à chaque fois, ce serait peut-être déjà produit, non? Alors faut dire qu'il n'est pas du tout le seul à diffuser des théories complotistes depuis hier sur les réseaux sociaux, notamment certains groupes Facebook qui laissent entendre que le gouvernement a cherché à faire diversion avec cette attaque de Strasbourg, diversion face au mouvement des Gilets jaunes. Je réponds d'abord que les premiers à prendre en pleine face cette violence, c'est les familles des victimes. C'est sûr. Vous imaginez, vous êtes dans le doute, vous savez pas où ils sont, vous avez des nouvelles qui arrivent petit à petit, tout le monde, et vous entendez des gens qui disent c'est peut-être pas vrai. Pire que ça, une fois que c'est arrivé, on vous dit non mais en fait c'est peut-être pas eux. Les fake news, elles font du mal à la vérité, elles font du mal à la stabilité, mais elles font du mal à des êtres humains, quoi. Eh bien, c'est effectivement inacceptable. Moi, ça me révulse. Et je crois d'ailleurs que cet après-midi à l'Assemblée, on a bien compris que l'indignation était partagée au moins par un élu. Dans ce moment tragique où je veux croire à l'union, au rassemblement, j'exprime notre honte et notre colère face à ceux qui crient au complot d'État et qui voudraient que ce soit la République qui ait organisé cet attentat. Ceux-là
ceux-là, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran de smartphone ou derrière un clavier d'ordinateur, nous devons le dire, ceux-là font preuve d'indignité. Un député alsacien, un député local, qui était au bord des larmes. Ensuite, dans les deux groupes qu'il y avait là, les deux groupes principaux de Gilets jaunes, il y a quand même des commentaires qui ont été faits, jusqu'à encore cet après-midi, jusqu'à encore ce soir, sur l'idée que le gouvernement a sacrifié des Français, a fomenté ces attentats ou a libéré ce terroriste ou laissé filer ce terroriste. C'est terrible de laisser dire ça. Certains groupes de Gilets jaunes ont décidé de prendre les devants pour éviter les diffusions de fausses informations, Regardez celui-ci, La France en colère, c'est un groupe très actif depuis le 17 novembre. Ils ont publié ce message pour dire que face au débordement et à la multiplication des messages, ils avaient tout simplement décidé de bloquer la publication de messages sur leur post Facebook, sur leur wall Facebook. Moi, ce que je crois là-dessus, c'est que les théories du complot, les fake news et tout ça, c'est un moyen d'échapper à la vérité. En vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui nous veulent du mal. Et oui, en vrai, aujourd'hui dans notre pays, il y a des gens qui veulent tuer d'autres Français. Et puis, en vrai, dans ce pays, dans ce monde-là, il y a des gens qui ont voulu faire péter 2 avions contre des tours et tuer des milliers de personnes. Le problème avec les fake news, c'est qu'en allant chercher une responsabilité ailleurs que dans la réalité, eh ben, on dédouane tous ces gens-là. Le complotisme a toujours existé, mais les réseaux sociaux n'ont pas toujours existé. Avant, si ça restait dans un coin de bistrot, ça faisait pas de dégâts. Maintenant, on peut être vu par des millions de gens quand on poste une vidéo. Et ça continuera tant qu'on n'aura pas responsabilisé les réseaux sociaux eux-mêmes, c'est-à-dire les fournisseurs du tuyau. C'est-à-dire tous ces réseaux sociaux, c'est des entreprises. Je vais pas dire qu'il faut tous les foutre en tôle. Là, je mélange les deux débats. Tous ceux qui les diffusent, c'est pas eux qu'il faut sanctionner. Ceux qu'il faut sanctionner très fort. Et là où il faut qu'on mobilise tous les moyens, et c'est ce qu'on fait. C'est identifier ceux qui les inventent, qui les construisent, qui les diffusent pour déstabiliser notre pays. Elles sont ravies que le trafic passe, puisque dessus, il y a un système économique qui se branche. Donc tant que les États n'auront pas dit à ceux qui véhiculent, vous êtes responsables de ce que vous véhiculez, que ça soit des appels au meurtre, du complotisme, eh bien on n'en sortira pas. Qui sont ceux qui ont intérêt à les diffuser? Et à chaque fois que quelqu'un diffuse une news, il faut qu'il se pose la question, qui a eu intérêt à ce que ça fasse? Pendant la dernière présidentielle, est-ce que vous avez vu toutes les fake news qui ont eu lieu contre Emmanuel Macron? Absolument. C'est vrai que ça prend une proportion étonnante. Oui, parce que au fond, c'est pas la première intox diffusée par certains du mouvement des Gilets jaunes, qui mérite franchement mieux. D'ailleurs, on peut le dire. Il y a, vous savez, autour du pacte de Marrakech, on a expliqué que derrière ce texte, il y avait la vente de la France à l'ONU. Non, même pas de gros doute, faut pas l'affirmer, mais c'est largement possible, oui. C'est-à-dire, la théorie de quoi? Racontez-nous. La théorie du complot, par exemple, la théorie du complot en elle-même, celle qui circule le plus sur les réseaux sociaux, c'est que l'attentat a pu être organisé justement par le gouvernement pour, monsieur, en quelque sorte, parce que ça restera des choses extrêmement puissantes et qu'on peut pas avoir des instituteurs et des profs qui passent 20 ans à débourrer le crâne de quelqu'un qui a été... Par exemple, il faudrait l'interdire cette vidéo. Bien sûr, mais Twitter aurait d'emblée dû l'empêcher de passer sur son réseau. Il y a une sorte d'irresponsabilité du diffuseur en la matière. C'est une théorie qui a été... ça reste une théorie. Par exemple, vous avez dit tout à l'heure, c'est limite insultant pour les familles des victimes. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de victimes, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de coupables. Il y a des gens qui prétendent toujours qu'aucun homme n'a marché sur la Lune, que les attentats du 11 septembre ont été organisés par les services américains. Alors si c'est vrai, apportons-nous des preuves, donnons-nous des preuves et on pourra changer d'avis. Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Pierre-Henri Tavoyot qui explique que le complotisme réenchante le monde par le négatif. Il fait entrer celui qui y croit dans le monde fantastique peuplé de forces occultes et le démon. Déjà, ni vous ni moi avons la certitude de ce que prétend le gouvernement soit vrai. Franchement, je pense que c'est impossible, on peut pas dire ça. On peut pas laisser dire ça. Alors attendez, mais si, il va Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que les propos que je vais tenir ce soir n'engagent strictement que moi. Je ne suis pas porte-parole de personne. Vous êtes gilet jaune. Donc dans ce monde négatif, vous avez compris, les juges sont corrompus, les journalistes menteurs, les politiques pourris, les syndicalistes vendus, les experts achetés, les policiers véreux. Eh ben moi je trouve que trop, c'est trop. Ah, ça te fait chier. Ça te fait chier, hein? Imaginons que cet attentat a été un complot. Mais alors, moi je me pose la question. Pourquoi le président Emmanuel Macron, qui dirige tout et contrôle tout, n'aurait pas fait cet attentat un lundi? Ça lui aurait évité d'offrir des mesures sociales qu'il ne voulait pas payer aux pauvres Français. Il n'aurait pas le choix de toute façon de revenir un tout petit peu. Non, il faut revenir à des choses un tout petit peu plus concrètes. Le mouvement ne s'arrête pas pour autant. Alors franchement, je préfère la vérité au mensonge, l'intelligence à la bêtise, et s'il faut compter sur des complotistes pour régénérer la démocratie, ce sera sans moi. Tire pas. Mais je trouve ça quand même curieux qu'un terroriste peut se balader dans les rues de Strasbourg quelques jours avant le réveillon de Noël. Avec tous les systèmes de sécurité qu'il y a en ce moment pour nous empêcher de rentrer avec des... Là, vous savez, malheureusement, pas tant que ça. Regarde, on se balade dans les rues, personne me fouille quand je me balade au coin de la rue. Attention à ne pas utiliser cela pour essayer de décrédibiliser les Gilets jaunes. Parce qu'on a entendu, lors de la manifestation des Gilets jaunes, ah mais c'est peut-être Trump, c'est peut-être les Russes qui sont derrière les Gilets jaunes et qui les manipulent, etc. Donc le complotisme, il vient de tous les côtés et j'aimerais vous entendre parce qu'il s'agit de ça. Donc c'est pas juste... moi je vois bien ce qui se passe et qu'on va essayer de décrédibiliser les Gilets jaunes en disant ah ce sont des complotistes, etc. Moi je vous écoute messieurs, j'ai même pas envie de discuter avec vous, j'ai envie de dire deux choses. Il y a que deux solutions pour éviter que se propagent des discours aussi délirants que les vôtres. La première c'est l'éducation, à la base. Internet est un média très jeune. Il faut éduquer les gens à Internet parce que c'est très récent comme média et les gens ne savent pas comment réagir et des cerveaux se laissent retourner par ce média nouveau.
Vous avez bien vomi, j'espère. Notons au passage la tentative de la pleurniche et de la leçon de morale, en faisant intervenir dans le public 2 individus, l'un issu des rescapés de la fusillade, et l'autre issu d'un corps constitué de Strasbourg, afin de fustiger honteusement les gilets jaunes présents sur le plateau. Une belle magouille que vous pouvez retrouver en intégralité dans la description. Pour en revenir au cas Maxime Nicole, ils ont eu le culot de vouloir manipuler grossièrement ses propos. Il n'a fait que dire le fond de sa pensée, par le biais du bon sens voire d'une certaine forme de prudence en ce qui concernait l'attaque qui était en train de se produire. Ce n'est pas la première fois que la caste qui nous gouverne tente comme elle peut de vouloir introduire l'idée que l'origine doit être forcément et obligatoirement terroriste, et non l'acte d'un taré qui aurait pu péter les plombs, surtout quand il s'agit de l'implication d'un arabe ou d'un musulman, voire les deux, et c'est pathétique. Toute la différence entre un acte criminel ou de folie meurtrière et un acte terroriste. Mais rassurez-vous, le seul complotisme acceptable qui sera toléré en France, ce sera encore et toujours le complot de Poutine ou des Russes. Cependant, ce show télé intervenait 2 jours seulement après la proposition sur Twitter du juif Ariel Goldman, gros avocat et patron du Fonds social juif unifié, de créer une aberration tellement lourde de sens. La veille au soir, Hanouna et Goldman, l'organisateur du gala, se retrouvèrent avec le pseudo-humoriste pro-israélien Gad Elmaleh, en maître de cérémonie, pour la levée de fonds à destination exclusivement de citoyens juifs en précarité ou en handicap. Et donc, 2 jours auparavant, Goldman se faisait épingler par l'eau cruelle et sanguinaire, Panamza. Va chercher un seau. Chien, vas-y, vomis sur le mec. Ainsi, le 12 décembre dernier, ce névrosé voulait proposer un délit de complotisme en réaction aux légitimes interrogations suscitées par l'étrange attentat survenu la veille à Strasbourg. Je propose que l'on crée le délit de complotisme et qu'il soit sévèrement puni. Répète ça. Je propose que l'on crée le délit de complotisme et qu'il soit sévèrement puni. L'impression est claire, l'idéologie bolchevique de ses ancêtres de l'ancienne Russie soviétique des années 20 et le sionisme sont 2 concepts parfaitement proches. Vous ne trouvez pas? Et dire que le lendemain, Nanar Kazneuv venait de faire connaître son auto-célébration avec ce mec à travers un dîner de gala organisé à Strasbourg même. On pourra prôner la coïncidence de toute façon et de fil en aiguille. C'est pour marquer le coup. En ce qui concerne votre serviteur, dans un premier temps, je n'ai pas pu résister à la tentation de le taquiner un peu. Et moi qui imaginais qu'il allait me bloquer pour le principe, devinez quoi? Comme c'est commode, hein? Et comme je ne parle jamais sans biscuit comme on dit, croyez-vous qu'il allait me bloquer pour le principe? Eh ben non, il fait pire que ça. Ne me dites pas qu'il a osé quand même. Vas-y, et ça l'amuse en plus. Goldman passe en mode roublard, afin de justifier implicitement la suppression de son tweet délirant. En vérité, la loi qui punit le complotisme existe déjà, c'est la diffusion de fausses nouvelles punies par la loi sur la presse, et l'article 332-14 du Code pénal. Il suffit de la faire appliquer fermement. Il est idiot ou quoi? Comme vous l'avez compris, pas la peine de lire le contenu de l'article de loi, vu l'absence totale du mot complotisme, et comme vous aurez compris, ce mec affabule complètement. Et ce n'est pas fini pour autant. Lorsque qu'un compte Twitter ultra pro-israélien est délateur, avec le même fantasme que Goldman, du mode roublard passant en mode victimaire, ce dernier vient renchérir, mais tout en faisant quoi? Bravo, balance ton antisémite, je me suis fait traîner dans la boue par les Panamza et autres, du même acabit pour avoir proposé cela. J'y ai évidemment déposé plainte. Oh le fils de pute! Au vu de son tollé évident via son tweet effacé, et vu que le site ultra anti-juif Démocratie Participative lui avait réservé un article particulièrement chaleureux, monsieur qui a beaucoup souffert aura donc le culot incroyable de vouloir porter plainte contre l'abominable Panamza. Décidément, on n'aura pas fini de rire avec cette forfaiture. Et pour finir, il n'y a pas que cette caste, pour en arriver à des idées particulièrement malsaines,
puisque certains étaient des chiottes, sur le Discord de l'autre guignol des étoiles, des idiots utiles qui font style de douter de tout mais qui ne doutent de rien en parallèle, en sont la preuve. Va bien dans le meilleur des mondes, et vous savez à quoi vous en tenir. L'anticomplotisme est devenu l'expression orwellienne pour dissimuler la volonté de s'attaquer à toute liberté d'opinion, d'expression ou d'investigation susceptible de dévoiler ses compromissions occultes et compromettre ainsi ses privilèges indus. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.